Salut tout le monde, bienvenue. C'est déjà le 10e épisode de la saison 3 de la recherche du meilleur snack de France. Je comprends pas le délire avec cette saison. C'est passé trop vite, on a commencé en janvier, on est en mars. Il y a déjà 10 épisodes. Je crois que ça fait comme ça d'habitude aussi, mais je sais pas. Là, je trouve que ça passe très très vite. C'est donc bientôt la fin. Je pense qu'on va se faire 12 épisodes avant mon départ au Japon. Ce sera le dernier et ce sera à vous de voter. D'ici là, aujourd'hui, nous sommes en région parisienne. Nous sommes à Enghien-les-Bains. C'est dans le 80 quoi 15 95, c'est ça. Et aujourd'hui, on va manger des croques. Mais pas des croque-monsieur à l'ancienne, des croque-monsieur qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Venez avec nous. Et si vous voulez postuler, meilleursnack@gmail.com. Salut les gars, c'est Elodie de Enghien-les-Bains, Croque Factory. Je postule pour le meilleur snack de France. On est spécialisé dans le croque-monsieur, c'est pour ça qu'on s'appelle Croque Factory. On travaille avec l'un des meilleurs boulangers du Val d'Oise, le Moulin du Lac, qui nous fournit au niveau des pains. Le pain est très original. On travaille exclusivement avec des produits de qualité, produits frais. Donc c'est pour ça qu'on met notre saladette en fait à la vue du client. La salade est fraîche, nos steaks hachés sont du boucher, façon boucher, halal certifié AVS. Donc exclusivement le produit frais en fait. C'est ça la différence entre tous les snacks qu'on peut proposer. Et je crois que j'ai vu un truc. Je sais pas si j'ai bien compris, sur vos réseaux sociaux, il n'y avait pas un truc genre il y avait du fromage fondu, là, un croque fourré au fromage, là, ou je sais pas quoi. La waffle. Ah là, d'accord, Ouais. c'est une bubble waffle salée en fait. Salé, exactement, avec une pâte à mentale. Et donc on fait aussi le bubble waffle sucré, donc à composer ou parmi les choix qu'on a déjà composés. Donc c'est différent du croque. Exactement. C'est un bubble waffle salé, Exactement. plus les croque-monsieur un petit peu originaux. Exactement. Ok, bon, bah on va tester tout ça ce soir. Et pour cela, j'ai fait appel à un jury de compétition. Et dans le jury, attention, aujourd'hui c'est le grand retour de quelqu'un. Si vous avez suivi mes vidéos il y a quelques temps déjà, vous avez déjà vu cette personne. Cette personne s'appelle Ali. Salut tout le monde. Et Ali s'y connaît un peu en snacking parce que toi t'as un vrai métier à côté et en même temps avec tes potes t'avais fondé la crêperie La Galante à Drancy. Souvenez-vous, c'est là où ils font les crêpes à 5 €. On était allé à l'époque. C'était trop bien. Et après on en a fait une journée ensemble au profit des sans-abri où tu m'avais emmené dans plein de... Pour l'association. Il y avait eu cette phrase mythique, il arrêtait pas de manger et comme les fonds étaient reversés pour une association, il arrêtait pas de dire c'est pour l'association et il mangeait, il disait c'est pour C'est l'association. toujours pour l'association. Ah ouais, bah ce soir c'est pas pour l'association, tu trouves une autre excuse ce soir. Donc voilà, Ali, premier membre du jury, et le deuxième, je vous présente Fad. Comment tu vas? Ça va très bien, bah écoute, nickel. Tu as quel âge et tu habites où toi? Alors j'ai 34 ans, j'habite à Créteil. D'accord. Donc on est un peu loin, mais je Il est venu jusqu'à Enghien-les-Bains, on est tous motivés. C'est ça, Tu exactement. fais quoi dans la vie toi Fad? En fait, je suis chef d'entreprise, je dirige une société en ingénierie digitale. On cible le luxe et le retail. Mais t'es un bon mangeur. Un bon mangeur. Les croque-monsieur c'est ton truc ou pas à la base? Ouais, moi c'est plutôt les croque madame, tu sais, avec Ah, est-ce qu'ils ont des œufs pour faire le croque-madame? On va voir, on va voir. Bon du coup les gars là, vous regardez le menu, vous trouvez ou pas ce que vous allez prendre? Ouais, moi je vais prendre le filet de poulet rôti. Toi, Moi je vais prendre un truc pour adultes, je crois. pour adultes? Ouais, pour adultes. Waffle burger, je crois. Un waffle burger en double. Ah ouais? Ouais, D'accord, tu prends un vrai truc. j'ai vraiment des mauvaises intentions ce soir. J'ai vraiment des mauvaises intentions. Je sors d'une défaite en Ligue des Champions avec le PSG. Je suis pas reconnu, je suis Thiago Silva. Ok, donc toi tu prends en croque, toi tu prends en wafit. Moi j'aurais été tenté de prendre en wafit aussi. Hein. Tu me conseilles quoi, en croque ou en wafit? Le croque pour le salé. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, complètement. Bon d'accord, bon bah j'aurais pas mon truc avec le... Elle m'interdit de prendre le truc avec le fromage dedans. C'est quoi, je taperai dans le wafit de... Allez, ça marche. Eh Ali, je taperai dans ton wafit parce qu'elle m'interdit de prendre un wafit, elle dit que c'est mieux que je prenne le croque. Ouais, mais déjà, pourquoi tu vas taper de mon truc? Bah parce que je suis jury, je devrais goûter un peu. Et moi je suis pas jeune, moi je suis président du jury. Ah bah depuis quand? C'est moi qui décide qui est président. Tu crois c'est Ali Honneur ou quoi? Président, c'est un millionnaire. Je suis président du jury. Vas-y, je prends le croque, burger, allez, ok, je prends le burger en croque. Prends les burgers. Ouais, D'accord. mais en croque. Et toi en wafit. Eh messieurs dames, tenez-vous bien, ce qui se passe ce soir, ça doit rester entre nous. Tout ce qui se passe à Croque Factory reste à Croque Factory. S'il vous plaît.
chicken, c'est pour monsieur. C'est pour moi, ouais. Ah, ça, c'est le Wafit Burger. C'est double burger Wafit, c'est pour toi, ça. Regarde, viens voir. C'est un beau bébé. Hein. Donc, double burger, c'est en mode bubble waffle en fait. Et normalement, dedans, il y a du fromage. Ouais, dans les bulles, il y a du fromage. C'est comme ce que nous avaient montré nos amis là de Bubble Wrap Café là dans le. Bon, après, un peu de salade pour la décoration, hein, certainement. Mais... Exactement. Mais c'est terrible, ça m'a l'air bien. Ça fait des belles couleurs. Ah, voilà le mien. Burger. Alors, attendez. Là, la première chose qu'on va faire, les amis, c'est checker. C'est faire l'autopsie. Ouais. L'autopsie de la chose. Ah, mais il est plus. Ah, parce que moi, c'est burger. Ouais. Donc, tu vois, burger en mode croque. Alors, déjà, regardez ce qu'ils font ici. Ils ont fait graver les initiales Croque Factory. Ah ouais. Regarde là. Croque pour Florian, j'ai compris comme ça. Moi. Ouais, c'est ça, ça veut dire croque pour Florian. Le pain, donc le pain fait par un bon boulanger. Et ils ont fait faire le moule. Voilà, on nous a dit ils ont fait faire le moule du pain exprès pour eux. Donc il n'y en a aucun autre qui aura cette forme, tu vois, tout en longueur. Ça change un petit peu. Et donc à l'intérieur, moi j'ai pris burger. Donc j'ai tomate cerise, j'ai steak. Mais alors du coup le steak il est tout dans cette partie-là. Ah non, il y en a aussi là, j'ai dit n'importe quoi. Il est coupé en deux, tu vois. Oignon, fromage. Il y a fromage. Ensuite on passe au tien. Filet de poulet rôti, mozzarella, galette de pommes de terre, champignons, sauce mayo curry. Wow. Ah ouais, les champis. Et toi, alors t'as pris comme moi, mais en waffle, donc avec dans les bulles du fromage. Et en plus, tu l'as pris en double, donc t'as 2 fois plus de steak. C'est ça. Et donc t'as pareil, cheddar et tout dessus. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, mais regardez, lui, il a pris salade. Ah, mais on nous a mis salade alors qu'on a dit galette de pommes de terre. Ah, c'est en plus. Ah, d'accord. Oh, excusez-moi. Ah, on a dit galette de pommes de terre. Comment t'as dégommer la boîte ici? Non, mais c'est vrai. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai demandé galette de pommes de terre, mais en fait, ils ont mis la salade en plus. Ok, la galette arrive. Non, vous allez dire, ils cherchent les embrouilles ou quoi? Il y avait une hésitation tout à l'heure entre le croque ou la gaufre. Du coup, j'ai ramené la gaufre. Croque burger, gaufre chicken. Oh là là! Ah ouais! Ah, c'est génial! Ordinaire. En Wafit, la poulet, elle a l'air bien. Non, mais si tu veux bien, on va le mettre plutôt aussi. Parce que, Mais non, t'as déjà une Wafit, toi! Pour, Arrête. Alors, du coup, tu vas manger ça? Tu vas pas manger ça avec des couverts, attends, tu crois quoi? Non, mais c'était un sandwich. C'était pour le geste. Attends, le mec, t'es insortable! Franchement, Tu sais, normalement, on dit ça des gens qui mangent avec les mains. Nous, c'est le contraire ici. ce que je te recommande à partir de maintenant, tu t'affiches le logo moins de 18 en bas. Attention, ce que vous allez voir ne doit pas être montré à un public qui n'est pas averti. Averti. Mettez les enfants à l'abri. Parental advisory. Clairement. Allez, vas-y, à toi de jouer. Ah, le mec, il y va tête baissée, tête la première. T'as des moments comme ça où tu dis ouais. C'est ce qu'il me fallait en fait. C'est vrai? C'est très très bon. Très honnêtement, T'avais besoin de ça ce soir? je t'assure, c'est très très bon. Ce genre de choses? Adopte la méthode que tu veux. J'ai goûté la viande. Ah, il a fait une bouche. Alors, je suis d'origine pakistanaise. Donc, le curry, je connais, très bon. Ah d'accord, toi on peut pas te faire à l'envers avec le curry. Ouais. D'accord, ok. Pas mal. Dans le croc. Alors, le pain est très bon. Excellent. Franchement, excellent. Avec des champignons dedans. On est prêt là? On y va. Le steak est bien. C'est vrai que le pain est génial. Hein. Bon, c'est vrai qu'au final, ça n'a rien à voir avec un croque-monsieur traditionnel tel qu'on l'entend, tu vois. Mais c'est trop bon. Non, le pain est top. C'est comme un gros sandwich. En fait, c'est un truc un peu hybride. Ouais. Ça a la longueur d'un panini ou d'une demi-baguette. Ouais, taille unique. À l'intérieur, on te met un truc de burger ou alors un truc de poulet comme toi. Ah, tu vas au couvert. Le pain, moi, la densité, elle est plus élevée que la tienne. Ah ouais, d'accord. Le pain, c'est vrai que le pain... Et t'as une galette de pommes de terre en plus à l'intérieur, toi? Ouais, ils m'en ont offert une en plus. Ah, la chance, et nous, on n'a pas eu nos galettes. Hein. Si, ça arrive. Ah, j'allais à nouveau les embrouiller sur la galette. Le mariage entre la pâte du waffle, la viande et la sauce et éventuellement les légumes qui vont avec, c'est très réussi. Je pense qu'ils ont fait un travail profond sur la pâte du waffle. Les waffles, c'est pas une chose facile à cuire. Si tu le rates, ça va devenir tout dur, ça va abîmer tout ton sandwich. Mais là, je trouve que c'est réussi. C'est ni trop ni pas assez. C'est pas mal. Donc ici, en accompagnement, on l'a dit, hein, c'est soit salade, soit galette de pommes de terre. Et là, voilà la galette. Moi, par contre, en accompagnement, je vais prendre ça plutôt. C'est comme ma femme, elle regarde la vidéo, je mange une salade. Ah oui, bah, si ma femme aussi elle regarde la vidéo, j'ai pris une salade. Moi, si ma femme regarde la vidéo, j'ai pris une salade. Bon, allez, waffle poulet. Ah ouais, c'est ça, au curry là. C'est vrai qu'elle est bien la waffle quand même. Hein. Ah, moi j'aime bien. Ah ouais, ça aurait été bête de pas y goûter, tu vois. C'est pour l'association.
moi ça. Alors la galette de pommes de terre, je suis pas très fan. Elle est toute simple quoi. Toute simple, c'est une simple galette. Donc, je sais pas. Bon les gars, je vois que les plateaux sont vides, est-ce qu'il serait pas temps de passer au dessert? Moi j'avoue, il y a un truc que je n'ai pas mangé, c'est ma salade. Mais pour ne pas la gâcher, je la rends, c'était trop pour moi. Sans transition, du coup tu vas prendre un dessert. Oui, voilà, on passe au dessert. Avec le pain, c'est bon, hein. Ah, c'est tout con. Mais comme le pain est bon, et que tout ce qu'il y a dedans, c'est des valeurs sûres. Ah, franchement, c'est bien. Ça rappelle la France. Ça fait un petit goûter d'enfance, ouais, c'est vrai. Ah ouais. Alors, ça avance là? Ah ouais, hein. Ça descend tout seul. Un jeu d'enfant. Est-ce qu'on peut dire que ça glisse? Ça hyper glisse. Et toi, finalement, t'avais dit que tu mangerais que la moitié et... Ouais, mais là sur la fin, Ouais, je vois, c'est bien, finalement, on se laisse tenter. Hein. j'ai un peu de mal là. Le mec, il y a 10 secondes dans la vidéo, il disait si ma femme me regarde, je mange de la salade. En plus, tu es papa depuis 18 jours, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh, franchement, comment elle s'appelle la petite? Liana. Eh ben franchement, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as peut-être 18 ans. Voilà ce que faisait ton père au lieu de s'occuper de toi 18 jours après ta naissance. Là, tu peux le renier maintenant. Je t'aime, Liana. Bon, chaud pour aller voter ou pas? Ouais, là, ouais. Chaud. Bon, allez les gars, on va voter. C'est parti. Alors pour la déco, je mets un 7 sur 10. 7 sur 10 parce que c'est assez original, cette qualité. Alors après, c'est tous les fast-food qui sont comme ça, les snacks. Mais je trouve ça original, ça rappelle un peu comme aux USA, donc c'est plutôt cool. Moi voilà. Alors la qualité, je mettrais un 7 sur 10. 7 sur 10 parce que c'était avec le pain qui est fait sur mesure, des produits qui sont frais, etc. Donc je maintiens mon 7 sur 10. Et l'originalité, je mettrais un 8 sur 10. Alors j'ai pas l'habitude de manger des croques de cette manière-là. Un croque au curry, c'est la première fois. Et puis en termes de dessert aussi, c'était vraiment pas mal. Et donc voilà, je mets un 8 sur 10. Alors oui, pour la déco, je mettrais quand même 8,5 sur 10 parce qu'il y a quand même un effort qui a été fait et je trouve ça vraiment pas mal. Ils ont vraiment leur code couleur à eux, à savoir le rouge, le blanc et le noir. Je trouve ça vraiment pas mal. Et puis la salle est bien agencée par rapport à la cuisine. Pour la qualité du produit, je mettrais un 9,7 sur 10. Parce que j'ai vraiment apprécié la qualité des waffles, notamment et celle des viandes aussi. Et je pense que le mariage, je le répète encore, le mariage des 3 éléments était vraiment très important et ils l'ont réussi. Je trouve que c'était vraiment très réussi. Ah, bah pour l'originalité, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas mangé quelque chose de meilleur en termes d'originalité. C'est vrai que beaucoup proposent des waffles aussi, mais la manière dont ils ont fait les choses, je trouve que ouais, donc j'irais peut-être aller 9,9 sur 10, ouais, je vais me lâcher. 9,9 sur 10, et puis ouais, il le mérite, je pense qu'il le mérite. Ça reste du snack, mais c'est très bien fait, très bien fait. Pour la déco, je vais mettre 9 sur 10, je trouve que la salle est bien agencée, c'est vraiment une déco sympa, joli code couleur, joli graphisme, on s'y sent bien, c'est très propre. Pour la qualité, je vais mettre un 8,5 sur 10, c'est vrai que alors, ce ne sont pas des recettes qui révolutionnent la cuisine, hein. C'est du burger, c'est du poulet curry, tout ça, mais par contre, la première chose à avoir quand on fait un croque, c'est avoir un bon pain. Et là, ils ont fait appel à un pain quand même de boulanger, en plus avec un moule fait exprès pour eux, ce qui donne une particularité à ce pain au niveau du visuel. Non, franchement, c'est bien. Et pour l'originalité, je vais mettre allez, on va mettre des virgules, un 8,8 sur 10. C'est vrai que vous allez dire ça reste du croque-monsieur, ça reste du sandwich, ça reste du snacking, oui, mais ils ont vraiment voulu apporter leur pierre à l'édifice dans l'histoire du croque-monsieur, j'ai envie de dire, même si bon, au final, c'est pas un croque-monsieur du tout traditionnel. Il y a quand même un vrai travail qui a été fait, il y a un vrai concept, croque plus bubble waffle, franchement j'aime bien. Bon, tape un peu. Ah vas-y, ok. Ah non, mais t'es un ouf. Il m'a dit de taper, les mecs, il m'a dit de taper. C'était pour mettre l'ambiance, c'était pour dire que le jury avait voté, voilà, a voté. Toi, il ne faut jamais te prendre au bureau de vote, tu vas faire flipper tout le monde. À voter, maintenant il faut faire les comptes et pour cela on demande à Emeline. Oh là là, mon grand, des croque-monsieur. Non mais le croque-monsieur c'est la vie, mon grand, franchement. Bon, j'aurais préféré avec un œuf faire un croque-madame, mais je vais pas faire ma difficile. Surtout avec du bon pain là, comme ça. Alors on va voir si ça a payé ou pas au niveau des notes. Déco, 8,16. Qualité, 8,4.
Originalité 8,9 pour une note totale de 8,55. Du coup, Croc Factory entre en 6e position dans le classement et Marvelous est toujours premier haut la main. Alors vous allez peut-être faire bouger tout ça parce que dans 2 semaines, ce sera à votre tour de voter pour votre snack préféré. D'ici là, pour soutenir Croc Factory, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand Florian en air. Merci ma grande, merci à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la recherche du meilleur snack de France. Elle a une belle voix, Ameline, quoi. Elle a une très très belle voix. Hein. Elle a une voix de radio. Ouais, franchement, bien. On est des beaux gosses en radio au niveau de la voix. Merci en tout cas, on approche de la fin de cette saison 3 du meilleur snack. Ça veut dire que très bientôt vous allez pouvoir à votre tour voter. On vous tient au courant très vite d'ici la nouvel épisode la semaine prochaine. Merci à vous, Fad et Ali. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez venir ici, il y a l'adresse dans la description bien sûr. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?